micro-barrage de Marion, Haïti. Le barrage est un ouvrage artificiel ou naturel construit à travers le lit de cours d'eau, retenant ou pouvant retenir l'eau. Il peut aussi servir à faire une dérivation du cours d'eau. Le type de barrage en terre, on peut avoir des barrages en terre homogènes, hétérogènes ou zones ou barrages à noyau, barrages en terre mixte. On doit réaliser un plan pour ce barrage avec les différentes parties une fois l'étude réalisée. L'espace où on va mettre les digues, digue 1, digue 2, digue 3. L'espace où on doit mettre le canal de dérivation pour faire varier l'eau. Ensuite, la prise d'eau également, batteur d'eau, les parapets à mettre pour qu'on puisse faire les déviations. Et l'espace où on va faire le déversoir lorsque le barrage est rempli pour éviter qu'il n'y ait pas effondrement de notre barrage. Donc, c'est important d'avoir un déversoir pour le déversoir. Donc, l'objectif d'un barrage dans une zone, l'objectif 1, c'est pour pouvoir développer de l'agriculture en termes d'irrigation, développer l'aquaculture intensive et naturelle, adduction d'eau potable pour les populations, ça peut produire de l'énergie électrique, l'électricité, contrôler les inondations dans les localités en aval du barrage et développer un aspect touristique. Il y a différents types de missions, missions géologiques, missions géophysiques, missions géotechniques. Donc, pour pouvoir arriver à cartographier des faciès géologiques de la zone d'étude, réaliser des études géophysiques. C'est dans ces études géophysiques qu'on doit utiliser des panneaux électriques, c'est-à-dire injecter du courant dans le sol pour qu'on puisse déterminer la résistivité du sol. On doit réaliser des essais sismiques afin de déterminer la vitesse de cisaillement du sol. Et ensuite, à partir de cette vitesse de cisaillement, réaliser des spectres de réponse pour avoir l'accélération horizontale. Et ensuite, regarder la force sismique qui va s'établir sur notre barrage pour que s'il y a un tremblement de terre, on sait que le barrage va tenir. Ensuite, on va regarder les mesures HUV, c'est pour pouvoir déterminer la fréquence de résonance du sol. Ensuite, il faut réaliser une étude géotechnique. L'étude géotechnique est importante pour savoir vraiment les caractéristiques importantes de notre sol. Ce sont des missions scientifiques à réaliser sur le terrain. Par exemple, dans les missions géologiques, on regarde les différents types de faciès géologiques dans la zone de Marion. On a trouvé 10 faciès géologiques qui ont été identifiés. On a une couche de sol végétal. Voici la couche de sol végétal. Il y a l'argile et sableuse à utiliser. Ensuite, on avait trouvé de la roche. Dans les missions géophysiques, on a réalisé des essais électriques. Dans les essais électriques, ce sont des matériaux qu'on met sur le site et puis on fait passer du point électrique dans le sol. Ça peut nous permettre de voir la nature du sous-sol sans encore réaliser des études géotechniques sur le sol. Pour les mesures MASW, ce sont des études sismiques qu'on a réalisées sur le terrain pour déterminer la vitesse de cisaillement de ce sol. À partir de là, on réaliser des imageries des zones de surface pour qu'on puisse déterminer également des spectres de réponse et rentrer ces valeurs de vitesse de cisaillement dans les codes de sismicité afin de déterminer les spectres de réponse, l'accélération horizontale à déterminer et ensuite les éléments à considérer pour contrôler cette force sismique dans le calcul de notre barrage. Dans les forces sismiques, on peut à ce moment-là intégrer ça dans un logiciel, par exemple dans SlopeW, à partir du module Quick, pour qu'on puisse regarder à partir de cette accélération comment ça évolue, pour voir comment ça va faire secouer notre barrage pour qu'on puisse étudier cette stabilité. Est-ce que ça peut faire varier, ça peut diminuer la stabilité également. Et voici le matériel qu'on utilise pour déterminer les mesures de fréquence de résonance du sol, c'est le tomino. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut faire voir les pics de résonance du sol pour qu'on puisse étudier les effets de site sur le sol. Dans les missions géotechniques, on doit, dans ces missions, regarder sur le terrain, est-ce que les matériaux qu'on va utiliser dans le barrage, est-ce qu'on a ces matériaux dans les emprunts et sur le terrain. Et là, on a vu proche du terrain, on a un emprunt argileux de 36 000 m3. Ensuite, il y avait un emprunt rocheux ou graveux dans la zone également de 125 000 m3. Et tous ces éléments, c'est assez proche pour qu'on puisse les utiliser dans le barrage et rendre le barrage plus économique. C'est important, ces études d'emprunt, des recherches de matériaux dans la zone pour qu'on puisse les utiliser dans le cadre du barrage. On doit réaliser également des prélèvements d'échantillons sur le terrain et amener ces échantillons au laboratoire pour qu'on puisse déterminer les vraies caractéristiques de ces échantillons
afin de les utiliser dans le cadre de l'étude de notre barrage. On fait des puits, on fait des fourrages pour qu'on puisse avoir des échantillons intacts et des échantillons remaniés afin de bien calculer, de bien déterminer les caractéristiques des échantillons. On a réalisé des sondages carotés jusqu'à La Roche-Celle. Ce sont des matériels qu'on a utilisés sur le terrain pour qu'on puisse avoir non seulement des échantillons remaniés, des échantillons intacts, des fois juste en profondeur pour qu'on puisse atteindre non seulement la nappe au cas où, et ensuite, juste qu'on peut avoir le bedrock, la roche-celle en termes de fondation pour notre barrage. On a construit l'ouvrage de prise d'eau. Cet ouvrage va servir pour détourner la rivière de Marion. Donc, il faut construire des bâtards d'eau ou murets pour bloquer la rivière. Donc, on construit le bâtard d'eau et ensuite, la rivière va dévier la route pour arriver dans le barrage. Maintenant, il faut créer et réaliser des digues. Les digues, ce sont les barrages. OK, les digues, on doit les calculer parce qu'on vient de voir qu'il y a un talus amont et un talus aval. On doit faire des calculs de stabilité. Dans le barrage de Marion, il y a environ à peu près 3 digues à réaliser. L'espace où on construit le déversoir, voici la rivière qui arrive ici. On détourne ça pour que ça tombe dans le bassin. Une modélisation de notre barrage au niveau de Marion avec l'eau modélisée ici. À considérer, une fois ce niveau dépassé, on doit utiliser des déversoirs pour faire passer.